Je suis Marjorie Paillon, voix de résilience. Il arrive qu'au cours d'un parcours de soins, il y ait parfois des mots qui fassent peur, des mots qu'on n'ose pas aborder ou tout simplement des mots qui deviennent des gros mots. Résilience prend le temps de les explorer pour vous et de les démystifier. Les thérapies ciblées regroupent un ensemble de traitements qui bloquent la croissance du cancer en interférant avec certaines molécules spécifiques appelées molécules cibles. On fait parfois référence aux thérapies ciblées contre le cancer comme étant une médecine de précision. La plupart ont pour cible des protéines mutées présentes à la surface ou à l'intérieur des cellules cancéreuses dont le dysfonctionnement est en partie responsable du développement de la tumeur. Par exemple, certaines thérapies bloquent les mécanismes stimulant la division cellulaire. D'autres empêchent la fabrication des vaisseaux sanguins qui alimentent la tumeur, la privant ainsi des éléments dont elle a besoin pour se développer. Les thérapies ciblées sont prescrites sur la base de caractéristiques moléculaires de chaque tumeur. Pour savoir si la prescription d'une thérapie ciblée est possible, plusieurs approches permettent d'analyser les spécificités de cette tumeur. D'abord, l'analyse anatomopathologique qui permet d'identifier les caractéristiques de la tumeur, ce qui peut être suffisant pour prescrire un traitement ciblé pour certains types de cancers. Mais parfois, l'analyse anatomopathologique est accompagnée d'un test compagnon ou dit test diagnostique. Ce test vise à rechercher d'éventuelles cibles moléculaires, les plus souvent des variants génétiques particuliers pour lesquels il existe des thérapies ciblées. Non, elle complète l'arsenal thérapeutique contre le cancer qui comprend déjà la chirurgie, la radiothérapie et les chimiothérapies. Les thérapies ciblées peuvent être prescrites seules ou associées entre elles ou à l'un de ces autres éléments et traitements. L'objectif étant toujours d'attaquer la tumeur sur tous les fronts. Les effets secondaires dépendent du type de thérapie ciblée utilisée ainsi que du protocole de traitement, dose de l'agent s'il est administré seul ou en association. L'équipe soignante est en mesure d'informer le patient ou la patiente des principaux effets secondaires de l'agent ciblé, le profil de toxicité étant différent pour chaque agent.